J'avais pas du tout envie de recréer une entreprise avec des salariés et un employeur unique. Et je voulais que chacun soit un peu patron, un peu salarié. Et quand je suis arrivé dans l'agriculture, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques d'accès à la terre, d'outils de production qui étaient très chers, etc. etc. Donc c'était un peu en réponse à toutes ces questions-là. Et en termes social aussi pour les salariés, ou les pas salariés, mais les gens qui s'installaient, quoi. En 2011, on crée la structure collectif. Au début, on est 3 en gros. Aujourd'hui, entre les porteurs de projets et les salariés, on doit être aux alentours de 17. On a une activité magasin, transformation, 3 maraîchers, une activité d'arboriculture et voilà en gros. Chaque personne, qu'on soit entrepreneur ou pas, est salarié vis-à-vis de la loi et a droit à des congés payés, des arrêts maladie, voilà. On a le droit au chômage quand on arrête, bien entendu. Les points forts, c'est l'accès au foncier, de faibles investissements initiaux, puisque en fait les investissements ils ont été faits au départ, la mutualisation des moyens de production et de commercialisation. La difficulté principale, c'est la partie administrative. On a beaucoup d'administratifs et quand on arrive à une dizaine, 10, 12 personnes, on peut commencer à mutualiser une personne sur l'administratif comptable qui fait qu'on fait les choses plus proprement, quoi. La difficulté, c'est qu'il y a l'agriculture et il y a le monde des coopératives et que le lien entre les deux, il n'est pas évident. La MSA a mis 1 an avant de reconnaître qu'on était une vraie structure agricole de production. Donc ça a été long, des papiers, des échanges, voilà. Et justement, si j'ai connu le réseau repas l'année dernière, et si j'avais connu ce réseau avant, peut-être qu'on n'aurait pas réinventé la roue. Réinventer, des fois c'est bien, et des fois c'est juste une perte de temps aussi, quoi. Au départ, les personnes qui m'ont aidé, ça a été surtout Corinne Mandarout. Elle m'a donné plein de contacts. Et après, j'ai eu plein de relais derrière. Avec Capri Rural, ça a été des portes ouvertes, tu vois, des contacts, du réseau. En fait, moi j'ai eu l'impression quand même d'être tombé sur des gens qui étaient vachement volontaires, quoi. Si j'avais des conseils à donner à des personnes qui veulent installer une structure comme ça, c'est d'avoir des bonnes personnes relais qui vont être là pour accompagner, pour faire des bons choix, quoi. On est des paysans, c'est juste un statut qui fait qu'il est plus protecteur pour nous, mais j'ai pas l'impression que c'est créé. Peut-être que pour les autres ça crée une vision différente de nous, mais nous on n'est pas différents. Je crois pas.